souvent, je ne sais pas, des personnes qui, au fait, comme je dis, il y a certaines choses, on doit refaire une prise de conscience sur l'agriculture. Parce qu'il y a des gens qui veulent fertiliser juste pour fertiliser pour rien. Je vais vous prendre un événement qui s'est passé il y a de cela 3 ans, où il y avait une dame qui voulait mettre en place, donc, au fait, elle a eu à avoir le point de terre où elle voulait mettre en place des cultures. Donc, elle a donc fait appel à moi disant qu'il fallait que je vienne, je vérifie un peu l'état, est-ce que le sol, est-ce que le truc est bien. Et bon, quand on est arrivé donc dans les lieux, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je m'étais rendu compte d'abord que c'était une forêt. Et quand on était sur cette forêt, vous avez l'impression parfois quand vous marchez sur le site, vous avez l'impression que vous marchez sur de la moquette quand vous êtes en forêt. Et lorsqu'on est arrivé sur les lieux, j'ai eu à visiter, inspecter. Et je m'étais aussi rendu compte que la clairière, c'est-à-dire le dessus là, c'était libre, dégagé et autres. Bon, il y avait suffisamment de lumière pour pouvoir mettre en place des cultures. Alors, au retour, donc, cette dame me dit donc, vous faites donc des propositions, quelles sont les différentes cultures qu'elle doit mettre en place et autres. J'avais donc proposé que dans un premier temps, vu donc le niveau de fertilisation, le niveau de fertilité du sol et autres, qui était riche, puisque c'était une forêt qu'on n'avait pas encore exploitée, j'ai donc dit à la dame que bon, il faudrait dans un premier temps, vous mettiez donc le macabour, le bananier plantain, et aussi vous pouviez aussi mettre le piment, parce que c'était aussi assez dégagé et ça pourrait être un bon, vous pouvez commencer. Bon, cette dame avec une obsession avec, depuis même, avant qu'on arrive, la culture du maïs. J'ai dit à la dame que non, c'est pas important de pouvoir mettre la culture du maïs. Et après, maintenant, la dame m'a dit que bon, ok, quel engrais que vous pouvez me conseiller par rapport à cela? J'ai dit à la dame que non. Pour cette culture, pour la première année, et même pour la deuxième année, vous n'avez pas besoin de fertiliser votre champ. Bon, elle était surprise. Elle dit non, vous n'avez pas besoin de fertiliser puisque c'est suffisamment. En fait, c'est comme un verre qui est plein. Vous voulez remplir un verre qui est déjà plein? Non. Il faudrait donc d'abord une quantité d'eau réduite. Avant maintenant, c'est la même chose avec le sol, puisque le sol est saturé et autres. Bon, cette dame a suivi en partie le conseil. Elle a eu à mettre les 3 cultures et elle s'est entêtée d'aller mettre le maïs. Elle a eu à mettre le maïs sur un demi-hectare et elle était étonnée du résultat. Puisqu'elle me rappelle après un moment, elle me dit que bon, vous aviez raison, hein. J'ai eu à mettre la culture du maïs là-bas. Vraiment, c'était chétif. J'ai dit à la dame que ça ne valait pas la peine. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. La culture du maïs, c'est une culture où, lorsque le sol est tellement saturé en éléments, surtout qu'elle a la possibilité de pouvoir avoir l'azote qui est disponible, vous n'aurez rien. Même si vous avez dégagé, parce que le sol est tellement fertile à un niveau où il faudrait donc que la culture du maïs va tellement prendre l'azote et oublier même de donner l'essentiel, qui est l'épi de maïs. C'est la raison pour laquelle ce maïs n'a pas donné pourtant le sol était fertile. Et maintenant, l'autre dame, elle a dit qu'elle a fait l'expérimentation sur laquelle il y a un endroit où elle a mis l'engrais, elle a fertilisé, un endroit où elle n'a pas eu à mettre. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y a même pas de différence. Je dis que ce n'est que normal, puisque je vous ai fait comprendre que le sol était suffisamment riche pour pouvoir donner les aliments. Et parfois, moi, je me pose la question, on fertilise parce qu'on apporte un manque. Ça, c'est la chose qu'il faut pouvoir comprendre. Et c'est aussi simple que ça. Chez nous, ici, là, quand on commence, on dit seulement fertiliser. Et j'ai l'impression qu'on a la manie de pouvoir gaspiller l'argent pour rien. Et après, on va se plaindre que l'agriculture, ça consomme beaucoup. Et pourtant, il y a des petites techniques qu'on peut faire pour éviter tout simplement de perdre de l'argent.